Bienvenue sur WWE Info et voici les titres. Donc le 1er avril 2012, la WWE a lancé un spot sur son réseau de câbles, la WWE Network, et on ira voir ce que c'est. Et on terminera avec les blessés de la WWE. Allez, maintenant on va passer à WWE Network. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on en parle maintenant? Me diriez-vous, mais eh bien la raison est qu'à Raw, la WWE a annoncé qu'elle tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 21h30 heure américaine à Las Vegas avec un grand nombre de médias présents. Les personnes présentes seront Vince McMahon, Triple H, John Cena et deux Hall of Famers de la WWE, Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels. Cette conférence sera diffusée en direct sur WWE.com, YouTube, les réseaux sociaux et selon mes sources, cette conférence de presse serait pour annoncer le lancement de WWE Network. Bien évidemment, on essaiera de vous tenir informé de la teneur de cette conférence. Et donc, Wrestling Foot Game profite de l'occasion pour vous parler des différentes informations sur ce nouveau réseau social. Alors, WWE Network, c'est quoi? C'est un réseau câblé qui permettra à celui qui souscrira moyennant un abonnement de 10 à 12 dollars par mois avec un engagement de 6 mois de pouvoir regarder tous les pay-per-view de la WWE ainsi que tous les shows télévisés. Il sera également possible de pouvoir regarder d'anciennes émissions de la WWE ou pay-per-view, et il est fort probable qu'il y ait des émissions exclusives à la chaîne. Oui, parce qu'on parlait par exemple d'une émission de légende ou d'une émission avec le titre Point moyen en jeu. Il est également évident que toutes les émissions présentes sur YouTube devraient être présentes sur la chaîne. Ce réseau devrait débuter le 24 février 2014, le lendemain du pay-per-view Elimination Chamber, et si vous voulez le regarder, vous pourrez le regarder soit sur PC, console, tablette, console de jeux vidéo bien sûr smartphone, etc. etc. Et c'est l'une des raisons, on se demande souvent pourquoi la WWE tient vraiment à récupérer d'anciennes gloires de la fédération, c'est l'une des raisons pour laquelle la WWE souhaite faire revenir Hulk Hogan, c'est pour faire promouvoir WWE Network. La WWE souhaiterait également la présence de Bruno Sammartino parce que leur présence serait liée à un désir de la fédération de ramener des fans un peu plus vintage. Ensuite, il faut savoir que ce show a également une importance vraiment importante, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on est tous ici à se demander, à se dire, la WWE est en difficulté. Des audiences en berne, un produit brouillon, des spectateurs mécontents. Eh bien détrompez-vous car la WWE vaut aujourd'hui environ 1,20 milliard de dollars et donc Vince McMahon serait en très bonne voie de même devenir un patron milliardaire. Cela s'explique déjà par la renégociation des droits télé par exemple de Spike, la chaîne qui diffuse Impact Wrestling, la TNA, qui voudrait acquérir les droits de SmackDown, mais également WWE Network qui avance et qui semble très prometteur. Et donc ça veut dire forcément que A plus B faut forcément millions de dollars comme on dit. Allez, maintenant on va passer à d'autres petites informations. On commence déjà avec Raw. L'après-show s'est terminé par une célébration avec CM Punk et les New Age Outlaws aux côtés de Jake The Snake Roberts. Un match qui a lieu juste ensuite où John Cena a battu Randy Orton par disqualification. Et on termine par une mauvaise nouvelle pour Dolph Ziggler alors que le disait favori pour le titre américain. Le show-off vient de nouveau subir une commotion cérébrale dans le show Superstar contre Ryback. Je vous rappelle que Dolph Ziggler avait subi la même blessure le printemps dernier alors qu'il était le champion du monde poids lourd de la WWE. En tout cas, cela confirme, on va dire, continue à confirmer cette rumeur comme quoi Ryback est un danger pour toutes les superstars de la WWE. Il ne l'a pas touché, mais il est également blessé. À noter que une autre superstar de la WWE actuellement, des moments difficiles, il s'agit de Zeke Jackson, qui a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il se faisait opérer de 2 hernies discales. L'ancien champion continental n'a plus combattu depuis le 3 avril dernier lors de l'Access de WrestleMania 29. Et on termine avec Jerry King Lawler et des nouvelles rassurantes. Je vous rappelle qu'il avait été emmené d'urgence à l'hôpital. Josh Matthews l'a interviewé et il a simplement expliqué qu'il avait eu une intoxication alimentaire, que comme il avait eu une crise cardiaque, il fallait être prudent, et donc il valait pour lui qu'il aille se faire examiner à l'hôpital. Voilà, il est donc fort probable qu'on retrouve le King sur son trône la semaine prochaine à Raw. Vous pourrez d'ailleurs regarder cette interview sur le site de la WWE. Bon, c'est la fin de WWE Info, je vous retrouve demain où on parlera des résultats de WWE Main Event et un petit résumé sera fait sur la conférence de presse qui aura lieu ce soir. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.